La presse au futur, 17e édition, 3e édition de Tech au futur. Dorothée Thuot, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir David. Ça me fait plaisir, on se revoit pour clôturer ce salon, pour clôturer cette 17e édition. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà donner d'autres chiffres ? Bien sûr, donc déjà c'est un succès. Donc à la fois en termes d'exposants, puisqu'on a eu un renouvellement de l'offre. Donc on a des exposants fidèles, mais on a eu aussi beaucoup de nouveaux acteurs, donc on est très contents. On voit aussi que le village Tech au futur donc, a bien marché. Donc on sent vraiment qu'il y a un dynamisme dans la presse malgré les quelques difficultés que la profession peut rencontrer. Et puis en termes de fréquentation, on a une hausse de la fréquentation puisque pour la première fois de son histoire, la presse au futur a dépassé les 1500 visiteurs sur les 2 jours. Donc on est très contente de pouvoir vous l'annoncer Félicitations, officiellement. Très bien. Alors, 60 conférences. C'est ce ça. Qui était Conférences effectivement et ateliers, voilà. Conférences et ateliers, c'est ce qui était effectivement au programme. Un petit bilan sur ces conférences, un petit retour. Un programme très riche, bon comme tous les ans évidemment. Très riche, très dense, très chargé. Voilà. Tous les ans on essaye de se renouveler, donc on a eu des sessions aussi bien qui abordaient l'audio, la vidéo, les newsletters, donc ce que nous on appelle des sessions un peu plus applicatives, donc qui permettent vraiment aux éditeurs de trouver des solutions concrètes au travers des débats et des stratégies en fait par les experts qui peuvent vraiment en fait montrer comment les éditeurs peuvent se servir de ces outils. On voit que la convergence est là cette année en tout cas. Voilà, c'est ça. Et puis des conférences donc on appelle plus stratégiques où là c'est vraiment des débats, des prospections et des prospectives en fait sur l'avenir de la presse et donc des médias avec des thèmes très forts, donc notamment l'intelligence artificielle qui a été assez Effectivement, présente. c'était le maître mot cette année. Voilà. Quelques inquiétudes quant à l'avenir, quelques soucis de la part de certains, où vraiment on voit la vie en rose, tout va bien, c'est génial. C'est tout noir, c'est tout blanc, c'est gris foncé, c'est gris clair. Alors, quand on écoute certains experts, c'est pas blanc, mais c'est pas noir. Parce qu'il y a quand même des difficultés, notamment au niveau des investissements publicitaires. On a senti qu'il y avait cette année quand même des difficultés au niveau de la profession. Mais après, on sent que justement, ça s'est ressenti, je trouve, dans les allées, où il y a quand même le sourire et le positif. Oui, on a senti. On sent que de nouveaux acteurs, en tout cas, proposent des choses pour ce genre de problème. Justement, voilà. On en parlait tout à l'heure avec de la publicité, qui n'est pas vraiment de la publicité, mais d'aller chercher de nouveaux abonnés à travers des abonnés. On sent que tout le monde se creuse bien les méninges pour trouver des nouvelles solutions, pour trouver des nouvelles stratégies. Développer ces réseaux, en tout cas de proposer des choses différentes et additionnelles. Donc, voilà, en fait c'est ça, c'est qu'on sent que au-delà de la publicité, il y a des problématiques d'abonnement pour justement par rapport à la baisse de la vente au numéro, de voir comment on peut créer des nouveaux contenus, donc justement avec l'intelligence artificielle, des solutions audio, des vidéos comme tout le contenu additionnel, trouver des solutions pour fidéliser les lecteurs. Voilà, et puis on voit aussi que les éditeurs se diversifient de plus en plus. Bien sûr. Comme on l'a pu le voir on a parlé de télé, on a parlé de vidéo, on a parlé de radio, on a parlé d'applications, on a parlé d'intelligence artificielle. Donc tout ça, effectivement, comme tu le disais, David, c'est vraiment de la convergence. Je rappelle que les ateliers, on les retrouvera pour certains en replay sur la chaîne YouTube de La Presse au futur d'ici une semaine ou deux, dès qu'on aura tout bien mis comme il fallait à plat et le rendu tout beau. Et puis on retrouvera également aussi la soirée des trophées. Voilà. Un petit mot sur la soirée des trophées, Dorothée ? Oui, alors justement, on parlait un petit peu de la convergence des médias et hier on a vu qu'il y a des éditeurs en plus qui se diversifient et qui lancent des chaînes télé, donc ça montre vraiment qu'on tend vers les médias au futur et ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que en fait finalement on parle plus vraiment de presse mais de médias et donc hier à l'occasion de cette soirée on a récompensé 14 innovations. Donc dans le cadre du Westin et c'est vrai que là c'est pareil, en fait on a senti qu'il y avait quand même de belles innovations, donc à la fois sur des lancements print, donc ce qui montre quand même que le papier a encore sa place et encore très marqué en fait pour les acteurs de la presse, donc ce qui est important. Mais on a aussi des nouveautés, des nouvelles catégories, notamment sur la RSE, sur AdTech aussi. Donc voilà, c'était une très belle soirée. On a senti que tout le monde était sensible à la RSE, c'est vraiment important. Oui. Ce qui était intéressant, c'était de voir qu'un acteur historique comme le Figaro, finalement, qui a eu 2 prix, s'est lancé aussi dans
historiquement parlant, ils sont dans le papier, maintenant ils sont dans la vidéo avec la chaîne de télé, la radio, donc finalement eux aussi ils sont dans la convergence des médias. Complètement. Et puis ils ont aussi été récompensés pour des éditions locales, et ça aussi, la presse de proximité. Oui, il y a une impulsion du local, et en retour à la proximité, c'est vraiment essentiel, on le sent de plus en plus. Oui. Et autant, effectivement, il y a des médias qui sont internationaux, on parle beaucoup des GAFA, mais il y a des médias qui sont internationaux, il y a des médias nationaux, et on revient de plus en plus, on a tendance à être de plus en plus axé sur le local. Et des partenaires encore fidèles cette année ? Tout à fait, vous d'abord. On a eu de nombreux partenaires fidèles, donc là, hier soir effectivement, et puis on a eu quelques nouveaux partenaires. Et donc c'est un petit peu... Tu peux les remercier, les citer, il n'y a aucun souci. Hein. D'accord. Ça fait plaisir. Mais si j'en oublie, après ils vont se vexer. Oh non. Non, mais on a eu le groupe Maury, le groupe Rico Bono, Léonce Després. Il y avait Via Life avec nous auparavant. Via Life, voilà. Il y a eu Barky, le groupe TBS, 366, il y avait Bayard, il y avait Deka. Voilà, j'en ai oublié, c'est sûr, mais ça montre justement que dans ce panel, il y a à la fois des acteurs fidèles et il y a eu des nouveaux acteurs hier soir, donc ça, on est très contents. Et de manière générale, les gens étaient très contents de cette soirée. Et pour les nouveaux exposants cette année, ils t'ont dit à l'année prochaine ? Oui. Alors, si tu le permets, Dorothée, parce que c'est un peu une tradition, on va inviter toute l'équipe de Broadcast, parce que sans eux, on aurait du mal à faire toutes ces émissions. Tout à fait. Sans eux, on aurait du mal, puisqu'ils sont là, et Dieu sait s'ils sont importants. Donc on va remercier Guillaume. Essaie d'oublier personne, Mathilde, tiens, vas-y. Allez, petit test. Melvin, Fab, Fabrice, il y a aussi Arnaud, Victor... Et j'en oublie Adam, et il y a Nadim. Et Mickaël. Et Mickaël. Le meilleur pour la fin, peut-être. Je l'ai dit. Melvin, oui. Oui, je l'ai dit. Ah bah très bien. Alors, les shows sont là. Ils sont tous là. Alors attends, ils sont combien? Fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et Alain, j'oublie Alain. 10. Alain aussi. 10, on est 10, 11, 12. Ça en fait des bouches à nourrir. Hein. Moi j'ai un scoop pour ceux qui ont l'œil. Tu as le bras cassé, oui. Fabrice. Déjà j'ai le bras cassé, mais l'année prochaine, pour la prochaine édition, il y aura un membre de plus dans la famille Dot Evans Duo. Absolument. Voilà. On dit rien. Zoomer. On connaît pas encore son prénom. On connaît pas encore son prénom. Alors la presse au futur 2024. Je propose un jeu. Faites des pronostics. On ne connaît pas le sexe. On connaît pas le sexe et on connaît pas le prénom. Fille ou garçon? Allez, une fille. En même temps, j'ai une chance sur deux de me tromper. Hein. Moi, j'ai dit fille aussi. En tout cas, il y aura du babysitting à faire l'année prochaine. Bon, il faut y aller, les gars, parce qu'ils sont en train de démonter, là. Bon, on va y aller. Merci encore à tous. Merci, Dorothée. Merci à Patrick aussi, qui, je le vois, est en train... il vient s'assurer que tu as bien terminé ta journée et ce salon. Donc, merci aussi à Patrick. Merci pour votre accueil. Et puis encore bravo. Et à l'année prochaine. Plein de belles choses. Merci à vous. Et puis, du coup, on n'a pas tout abordé, mais moi, je veux aussi... Oui, j'allais dire, tu veux sans doute rajouter quelque chose, alors surtout ne te prive pas. Non, je voulais juste remercier évidemment tous les exposants et visiteurs d'avoir contribué au succès de ce salon. 366 qui nous accompagne depuis 3 ans donc, sur le déjeuner qui a eu lieu hier. SP Pro qui fait chaque année sa matinée au sein du salon, donc c'est important aussi quand même que je les salue. Et tous les sponsors aussi du déjeuner diffusion qui a rencontré un succès important aussi à midi, donc sur la résilience du papier et la croissance des abonnements numériques. Voilà. Et puis vous également. Donc, merci Dorothée. Voilà. On a tout dit. Merveilleux.